Lors d'un mariage dans une petite ville de l'Ohio, les invités s'attendaient à des rires, des vœux et des photos. Au lieu de cela, les caméras ont capturé une statue de la Vierge Marie pleurant devant des centaines de témoins, inondant l'église d'un parfum de rose et changeant des vies à jamais. Les cloches de l'église sonnèrent doucement à travers les rues calmes d'une petite ville de l'Ohio, signalant ce qui aurait dû être un simple mariage de plus un samedi après-midi. Les voitures s'alignaient sur le pâté de maison, les familles se pressaient à l'intérieur, et des rires flottaient dans l'air frais d'automne. Pour la plupart des passants, c'était une scène américaine ordinaire, une mariée en blanc, un marié en noir, et deux familles réunies pour célébrer. Mais à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur, quelque chose se préparait déjà. Depuis les derniers bancs, des adolescents faisaient défiler leur téléphone, filmant des extraits pour Instagram. À l'avant, la mère d'Émilie serrait son chapelet si fort que ses jointures blanchissaient, murmurant des prières pour une fille qu'elle craignait de voir s'engager dans un mariage fragile. Dans la tribune des choristes, l'organiste jeta un coup d'œil nerveux à l'horloge, inquiète du retard du couple. Et sur le parking, un homme était assis seul dans sa voiture, fixant les portes de l'église avec une tempête dans ses yeux. Le père d'Émilie, avec qui elle était en froid, qui avait juré de ne jamais franchir ses portes. Chaque mariage porte ses secrets, ses tensions enfouies, ses espoirs murmurés en silence. Mais ce jour-là, ce qui allait se dérouler allait non seulement guérir une famille brisée, mais aussi se propager à travers la nation. Les caméras des invités, les téléphones levés au-dessus des têtes, allaient bientôt capturer plus qu'un baiser ou un vœu. Elles allaient enregistrer quelque chose qui ne pouvait être expliqué par le hasard, par la lumière, ou par des mains humaines. Quelque chose qui allait diviser les sceptiques et les croyants, inonder les flux des médias sociaux et laisser même les journalistes chevronnés à la recherche de mots. Car tandis que le prêtre se préparait à demander au couple de prononcer ses vœux, tous les regards se tourneraient non pas vers la mariée ou le marié, mais vers une statue sur le côté de l'autel, une statue qui, devant des centaines de témoins, commença à pleurer. Et ses larmes, scintillant sur des joues de marbre, portaient un parfum que personne n'oublierait jamais. Ce n'était pas seulement un mariage. Ce fut la nuit où le ciel sembla se pencher tout près et laisser derrière lui un signe qui marquerait à jamais la vie de toutes les personnes présentes. Bien avant que la première note de l'orgue ne résonne dans l'église, le Sacré-Cœur bourdonnait de l'énergie que seul un mariage peut apporter. Les ouvreurs redressaient leurs cravates et distribuaient les programmes. Des adolescents faisaient des blagues dans le couloir. Et quelques parents âgés échangeaient des histoires sur leur propre jour de mariage, un demi-siècle auparavant. Émilie, la mariée, se tenait dans une pièce annexe avec ses demoiselles d'honneur, sa robe blanche s'étalant sur le tapis comme un fleuve de soie. Elle essayait de calmer ses mains, époussetant un voile invisible, mais la nervosité papillonnait dans ses yeux. « C'est juste la robe », taquina une demoiselle d'honneur. Elle donne l'impression à tout le monde qu'on ne peut pas respirer. Mais au fond, l'anxiété ne concernait pas le tissu. Il s'agissait de la famille. Dans un autre quartier de la ville, les amis de Daniel avaient plaisanté toute la matinée sur le fait qu'ils seraient enfin enchaînés. La plupart d'entre eux n'étaient pas des hommes d'église et voyaient ce jour moins comme un sacrement que comme une fête. Pourtant, le témoin de Daniel remarqua quelque chose de différent chez lui. « Tu es plus silencieux que d'habitude, dit-il, ajustant la boutonnière du marié. Daniel sourit à peine. « C'est un grand jour, murmura-t-il. » Pour la mère d'Émilie, la matinée avait été un tourbillon de listes de contrôles, de fleurs, de photos, de plans de table, mais derrière chaque tâche se cachait une prière silencieuse, « S'il te plaît, Seigneur, que ce soit un nouveau départ, pas une autre cicatrice. » Son inquiétude n'était pas infondée. L'absence du père d'Émilie pesait lourdement sur son cœur. Les invités ont chuchoté ouvertement, comment il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années, comment le divorce avait creusé plus profondément que quiconque ne le savait. Certains se demandaient même à voix haute s'il ferait une apparition de dernière minute. Mais lorsque le premier cantique commença, la place à côté de la mère d'Émilie resta cruellement vide. Dehors, l'air était vif. Des feuilles dorées voltigeaient comme des confettis tombés du ciel. Des enfants en petits costumes et en robes qui grattaient se poursuivaient sur la pelouse de l'église, leur rire perçant la solennité du moment. Des voisins de la communauté passaient, certains jetant un coup d'œil juste pour voir la mariée, d'autres haussant les épaules comme si c'était un samedi comme les autres. Depuis la tribune des choristes, la vue était différente. La directrice frappa sa baguette contre la rampe, murmurant aux chanteurs des consignes sur le tempo et l'harmonie. Elle vit la congrégation bouger sur ses sièges, mi-recueillie, mi-agitée. Un jeune homme au fond du banc tenait son téléphone de côté, diffusant déjà en direct à ses abonnés.
Ambiance de mariage épique, disait la légende. Pour lui, c'était du contenu, pas un engagement sacré. Pourtant, sous l'agitation, sous les bavardages et les flashs des téléphones portables, planait une tension que personne ne pouvait nommer. Elle se trouvait dans les battements de cœur accélérés d'Émilie, dans le sourire forcé de Daniel, dans les regards inquiets d'une mère qui ressentait à la fois joie et appréhension. En surface, c'était le portrait d'un mariage américain typique, robe blanche, famille fière, une église décorée de roses et de rubans. Mais caché dans l'ordinaire se trouvait le poids de quelque chose d'extraordinaire, attendant son moment pour éclater. Au moment où l'orgue entama ses premiers accords processionnels, l'église du Sacré-Cœur était pleine à craquer. Les bancs en bois craquaient sous le poids des costumes pressés et des longues robes. Depuis l'allée centrale, la vue était à couper le souffle. Les vitraux inondaient le sanctuaire d'une lumière bleue et cramoisie. Des roses ornaient l'autel et des bougies vacillantes formaient des halos le long du plafond voûté. Mais recueillement et distraction se heurtaient dans le même espace. Près de l'avant, une grand-mère traçait le signe de la croix encore et encore, murmurant des « Je vous salue Marie » pour le jeune couple. Derrière elle, un cousin adolescent étouffait un bâillement, tapant impatiemment du pied sur le parquet. 2 bancs plus loin, un oncle vérifiait discrètement les scores de football sur son téléphone, son visage éclairé par l'éclat de l'écran. Le chœur, au-dessus, se penchait en avant, scrutant la congrégation comme des sentinelles vigilantes. La mère d'Émilie était assise, raide, les yeux fixés sur l'allée. Elle essayait de s'imprégner de la beauté sacrée du moment, mais la place vide à ses côtés lui rongeait le cœur. Chaque fois que les portes de l'église s'entr'ouvraient, elle se tournait, mi-espérant, mi-redoutant de voir son ex-mari entrer. Il ne vint pas. Les amis de Daniel remplissaient les bancs du milieu, élégamment vêtus mais agités. L'un chuchota une blague qui fit rire un autre, rapidement réduit au silence par le regard sévère d'un ouvreur. Pourtant, même eux ne pouvaient nier la puissance du lieu. Alors que l'encens de la messe du matin persistait faiblement dans l'air, quelque chose dans le sanctuaire semblait plus lourd qu'un simple rituel. Tout au fond, une jeune mère jonglait avec son bambin, murmurant « chut » en le berçant doucement. L'enfant ne cessait de pointer l'autel, babillant avec un émerveillement aux yeux écarquillés. Elle supposa qu'il réagissait simplement à la musique, bien que plus tard elle se souviendrait de ce moment différemment. Le prêtre se déplaçait avec une solennité exercée, feuilletant le missel sur l'autel, ses yeux parcourant le texte qu'il avait prononcé d'innombrables fois auparavant. Pourtant ce jour-là, même lui ressentait une immobilité particulière, comme le calme avant la tempête. Des appareils photo cliquaient, des téléphones enregistraient ce qui allait plus tard inonder les médias sociaux sous forme de vidéos tremblantes. Cela commença ici par des clichés occasionnels, des demoiselles d'honneur ajustant leur voile, le marié redressant sa cravate, des invités s'éventant sous la chaleur de fin d'après-midi. Des images ordinaires d'un mariage ordinaire. Pourtant, ceux qui y prêtaient attention sentaient un changement. Le cantique du chœur semblait résonner plus longtemps que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient le son en suspension. Un courant d'air traversa les bancs, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Un paroissien âgé se pencha vers un autre et murmura « Ressentez-vous cela ?» L'autre hocha la tête, incertain de ce que cela signifiait. Depuis la tribune, la directrice du chœur le décrirait plus tard le mieux, c'était comme si l'église attendait quelque chose. Tout le monde était présent, mais on aurait dit que quelqu'un d'autre était sur le point d'arriver. Pour l'instant, cependant, la congrégation ne percevait que la surface, un mélange de dévotion et de distraction, de rituel et d'agitation. Il n'avait aucune idée que dans quelques minutes, tous les regards se déplaceraient des mariés vers un coin tranquille du sanctuaire, où marbre et mystère étaient sur le point de se heurter. Le moment tant attendu arriva enfin. La mariée s'avança dans l'allée, son bras lié à celui de sa mère. Un silence s'abattit sur l'église tandis que les têtes se tournaient, les téléphones se levaient, et chaque œil s'imprégnait de la vue d'Émilie en blanc. Daniel se tenait à l'autel, son sourire étiré mais tremblant sur les bords, comme s'il retenait des larmes de soulagement. Le souffle de l'orgue remplissait chaque recoin, pourtant au milieu de la musique, certains remarquèrent aussi un silence étrange, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Alors qu'Émilie atteignait l'avant, le prêtre accueillit le couple avec un doux sourire. Nous nous rassemblons ici, non seulement comme témoins, mais comme participants à un sacrement. Sa voix portait, mais plus que les mots, c'était le rythme du rituel qui calmait les cœurs agités. La congrégation se pencha en avant. Les vœux étaient proches. Des bancs, le témoin de Daniel chuchota à un autre garçon d'honneur, « C'est ça, mec. » Plus de retour en arrière. Ils rirent,
mais leur rire s'éteignit rapidement lorsqu'un rayon de lumière traversa soudain le sanctuaire. Il venait des vitraux, sauf que le soleil aurait dû être derrière les nuages. Les invités jurèrent plus tard que ce n'était pas seulement la lumière du soleil. L'éclat scintilla, presque vivant, atterrissant directement sur l'autel latéral où se tenait la statue de marbre de Marie. Une petite fille au 3e rang tira la manche de sa mère. « Maman, elle brille. » Sa mère la fit taire, pensant que c'était de l'imagination. Pourtant, d'autres têtes commencèrent à se tourner. Le prêtre s'interrompit en pleine phrase. Il regarda vers la lumière, hésita, puis se força à revenir à la liturgie. « Daniel et Émilie, alors que vous vous apprêtez à échanger vos vœux, mais les mots semblèrent perdus. » La lumière ne fit que s'intensifier, s'accumulant autour de la statue jusqu'à ce que même ceux qui essayaient de l'ignorer ne puissent plus. Un homme au fond plissa les yeux, levant son téléphone pour capturer l'étrange éclat. « Regarde ça », murmura-t-il à sa femme, appuyant déjà sur enregistrer. Émilie aussi le remarqua. Au moment où elle tendit la main à Daniel, son regard vacilla vers la statue. Un étrange calme s'abattit sur elle, une encre dans la mer de nervosité. Elle serra les doigts de Daniel et articula sans voix, « Tu le vois. » Il hocha légèrement la tête, la gorge trop serrée pour parler. Depuis la tribune, la directrice du chœur le décrirait plus tard le mieux, c'était comme si la lumière voulait être vue. Pas aléatoire, pas accidentelle, mais intentionnelle. Pourtant, la plupart des invités le considérèrent comme un beau hasard, une toile de fond parfaite pour les vœux qui allaient se dérouler. Personne n'imaginait encore que la lumière n'était pas la fin du mystère, mais le début. Dans quelques souffles, le marbre s'adoucirait en larmes, et ce qui semblait être la lumière du soleil révélerait quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose qu'aucune caméra ne pourrait capturer entièrement, qu'aucun sceptique ne pourrait facilement expliquer. Les vœux n'étaient qu'à un battement de cœur lorsque cela arriva. Depuis le premier banc, un cousin adolescent se pencha pour ajuster son téléphone portable, zoomant sur les mariés. Son écran captura quelque chose que personne n'attendait, un scintillement le long de la joue de marbre de la Vierge Marie. Au début, il pensa à un reflet jusqu'à ce que la goutte commence à bouger. « Elle pleure », murmura le garçon, sa voix à peine audible. Mais les mots se répandirent comme une onde. « Elle pleure ». Les têtes se tournèrent. Des mères serrèrent leurs enfants. Un garçon d'honneur abaissa son téléphone en plein enregistrement, la bouche bée. La lueur qui avait baigné la statue révéla maintenant 2 traces distinctes de liquide glissant le long de la pierre blanche et lisse. La mère d'Émilie fut la première à se lever. Elle serra fermement son chapelet, les larmes lui montant aux yeux alors qu'elle haletait. « Oh mon Dieu, c'est réel !» Du fond du banc, un homme ricana, secouant la tête. « Condensation, ça doit être ça. » Mais même lui ne pouvait expliquer pourquoi les gouttelettes étincelaient comme si elles étaient éclairées de l'intérieur, ni pourquoi l'air se remplit soudain d'un silence si profond que les mains de l'organiste se figèrent au-dessus des touches. Un petit garçon, pas plus de 6 ans, se dégagea de l'emprise de son père et se dirigea vers l'autel latéral. Les invités le regardèrent en silence tendre une petite main, toucher la joue de la statue, puis regarder en arrière, les yeux écarquillés. « C'est chaud », dit-il simplement. Son père le ramena en tremblant. Le prêtre, stupéfait, s'éloigna du couple et se dirigea vers l'autel latéral. Ses vêtements frôlèrent les bancs. En se penchant, il leva un doigt, hésita, puis s'arrêta. Le toucher lui semblait presque sacrilège. Au lieu de cela, il se tourna vers la congrégation, sa voix tremblante. « Ceci me dépasse. » Des téléphones s'élevèrent dans l'air comme une forêt de témoins. Les lumières rouges d'enregistrement clignotaient. Des dizaines capturèrent la même vision impossible, une statue de pierre versant des larmes. Dans la tribune des choristes, la baguette de la directrice tomba avec un bruit sourd sur le sol. Une soprano se couvrit la bouche, murmurant « Sainte Mère ». Le chœur, sans signal, commença à fredonner un lent et tremblant Ave Maria qui remplit le silence comme une prière soufflée par tous à la fois. Daniel serra plus fort la main d'Émilie, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais été certain de sa foi, n'avait jamais ressenti ce dont sa fiancée et sa famille parlaient si souvent. Pourtant, à cet instant, il se retrouva à murmurer des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis l'enfance. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » De l'extérieur, à travers les vitraux, le père d'Émilie vit la lueur s'intensifier. Il resta figé dans sa voiture, la main sur la poignée de la porte, tandis que quelque chose en lui s'agitait qu'il ne pouvait plus ignorer. La statue continuait de pleurer,
des larmes lentes et délibérées traçant le même chemin sur son visage de marbre, comme si le ciel lui-même pleurait et bénissait à la fois. Ce n'était pas un jeu de lumière, pas une coïncidence. Et alors que les premières gouttes tombaient sur la base de la statue, libérant une légère fragrance de rose, même les sceptiques se retrouvèrent à court de mots. Ce fut le moment que l'église du Sacré-Cœur n'oublierait jamais, quand la pierre privier que le mariage devint le témoin de quelque chose qu'aucun humain ne pouvait organiser. Les larmes ne cessèrent pas. Elles glissaient sur les joues lisses de marbre en filets lents et réguliers, captant la lumière jusqu'à scintiller comme du cristal liquide. Au début, les invités se contentaient de fixer, stupéfaits et silencieux. Mais ensuite, quelque chose d'autre se produisit, quelque chose que personne dans cette église n'oublierait jamais. Les gouttes atteignirent la base de la statue, s'accumulant le long des plis sculptés de la robe de Marie. Et alors qu'elle s'amassait, l'air lui-même sembla changer. Un parfum s'éleva, subtil au début, puis inconfondable. « Des roses » murmura une femme près de l'avant. Elle porta sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Vous le sentez » En quelques secondes, des hochements de tête parcoururent les bancs. Hommes et femmes inspirèrent profondément, les larmes aux yeux alors que cette douceur les enveloppait. Ce n'était pas du parfum, pas la légère odeur des bouquets arrangés quelques jours auparavant. C'était frais, vivant, sublime, comme entrer dans un jardin en pleine floraison au milieu de l'été. Depuis la tribune, un membre du chœur chuchota, ça remplit toute l'église. Un autre serra la balustrade, murmurant des prières. Des enfants tiraient sur les manches de leurs parents, insistant sur le fait qu'ils sentaient des fleurs. Une petite fille pressa son visage contre l'épaule de sa mère et dit « Elle apporte le ciel ici ». Les sceptiques cherchaient des explications. Un invité près de l'allée secoua la tête, marmonnant « Quelqu'un a dû renverser du parfum ». Mais quand il s'agenouilla, cherchant sous les bancs, il ne trouva rien, seulement le même doux parfum l'enveloppant. Il pressa ses mains sur son visage, bouleversé. Le prêtre, toujours debout près de l'autel, murmura une ligne de l'écriture, « Le désert se réjouira et fleurira comme la rose ». Sa voix se brisa. Il regarda la congrégation, incapable de retenir ses propres larmes. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais maintenant de nombreuses mains tremblaient. Un jeune homme diffusant en direct chuchota dans son micro, « Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. La statue pleure. Ça sent les roses ici. Je vous jure, je n'invente rien. » Sa section de commentaires explosa de scepticisme et d'admiration. Émilie, serrant la main de Daniel, sentit ses genoux fléchir. Le parfum l'enveloppait comme un voile, calmant son cœur tremblant. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui sanglotait ouvertement, les grains du chapelet glissant entre ses doigts. Le témoin de Daniel, qui s'était moqué de la prière quelques minutes auparavant, baissa la tête, murmurant d'une voix tremblante, « Dieu, es-tu réel ?» Les larmes de marbre continuèrent, chaque goutte accueillie avec admiration et révérence, puis avec autre chose. Une seule larme roula plus loin que les autres, glissant jusqu'à la base de pierre, et lorsqu'elle y atterrit, une légère teinte rosée se répandit à la surface. Plusieurs témoins haltèrent alors que la pierre pâle semblait poudrée de couleur, comme si un pétale de rose y avait été pressé. Dans le banc arrière, un homme âgé qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années s'agenouilla, soudain submergé. « Pardonnez-moi » murmura-t-il. Bien que personne ne l'ait accusé de quoi que ce soit, il ne pouvait simplement plus rester debout. Le parfum s'épaissit jusqu'à ce que le sanctuaire ressemble moins à un bâtiment qu'à un jardin. Les gens fermaient les yeux, l'inspirant, les larmes coulant librement. Dans la tribune des choristes, la directrice leva de nouveau sa baguette. Sans répétition, sans mots, le chœur entonna un Ave Maria plein et tremblant. Le son monta avec le parfum, la lumière et les larmes jusqu'à ce que le moment semble hors du temps. Même les sceptiques n'avaient pas de mots, car comment la pierre pouvait-elle pleurer? Comment un parfum pouvait-il jaillir de rien? Comment un simple mariage pouvait-il se transformer en un signe qui secouait tous les cœurs à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur? Ce n'était plus seulement un mariage. C'était une visitation. Et juste dehors, un homme assis dans sa voiture, le père d'Émilie, ouvrit finalement la porte. Attiré non par le devoir, non par la fierté, mais par l'attrait de la grâce qu'il avait atteint, même à travers le verre et l'acier. Le miracle n'était pas encore terminé. Tandis que le parfum des roses s'épaississait et que la congrégation retenait son souffle collectif, les portes latérales s'ouvrirent en grinçant. Le père d'Émilie entra lentement, les épaules voûtées comme si le poids des années pesait sur lui. Il s'était promis de ne pas venir.
La fierté et la honte l'avaient enchaîné à son camion dehors, mais la lumière à travers les vitraux et la douceur des roses flottant sur le parking avaient brisé quelque chose en lui. Il ne pouvait plus rester à l'écart. Des murmures parcoururent les bancs. Les invités tendirent le cou. La mère d'Émilie se figea, ses mains tremblantes. Daniel resserra son étreinte sur la paume d'Émilie. Pendant un instant, Émilie crut rêver. L'homme qui avait quitté sa vie quand elle était enfant marchait maintenant lentement dans l'allée, le visage ruisselant de larmes. Chaque pas semblait hésitant, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'arrête. Arrivé à l'avant, il n'essaya pas de parler au prêtre ou à la foule. Il se tourna directement vers sa fille. Ses genoux fléchirent et il tomba devant elle, la tête baissée. « Émilie » murmura-t-il, la voix brisée. « Je suis désolé. J'aurais dû être là depuis le début. Je n'aurais jamais dû partir. Pardonne-moi. » Le voile d'Émilie effleura sa joue alors qu'elle se penchait, ses propres larmes coulant. Elle le serra dans ses bras, murmurant à travers ses sanglots, « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Sa mère pleurait ouvertement, pressant sa main contre ses lèvres, regardant les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde enfin combler la distance qui avait défini leur vie. La congrégation n'éclata pas en applaudissements. Personne n'osa, mais beaucoup s'essuyèrent discrètement les yeux. Une femme âgée au premier rang murmura, « Sainte Mère, vous les avez réunis. » Le prêtre s'approcha, le visage solennel mais tendre. « Ceci, dit-il doucement, est la grâce rendue visible. » Le père d'Émilie se releva avec hésitation. Il jeta un coup d'œil à Daniel, le jeune homme qu'il avait à peine reconnu auparavant. Daniel rencontra son regard, puis hocha doucement la tête. Aucun mot ne fut échangé, mais quelque chose de tacite passa entre eux. Du respect, peut-être même de l'acceptation. Le mariage reprit, mais l'atmosphère avait changé. Plus personne ne considérait le père comme un intrus. Ce n'était plus l'homme qui avait abandonné, mais l'homme qui était revenu. Pour Émilie, les vœux à venir ne portaient plus la douleur d'un vide. Sa famille n'était pas parfaite, mais elle était présente. Et cette présence, aussi fragile fût-elle, ressemblait à son propre miracle. L'étreinte entre Émilie et son père avait brisé quelque chose dans la pièce. Ce qui avait commencé comme un mariage s'était transformé en quelque chose que personne ne pouvait classer. Des invités qui étaient arrivés en ne pensant qu'aux photos et aux réceptions se retrouvèrent soudainement tremblants, pris entre l'admiration et la conviction. Du milieu des bancs, les amis universitaires de Daniel, athées, agnostiques et catholiques occasionnels, s'agitaient inconfortablement. L'un d'eux avait gardé son téléphone en l'air, diffusant à des centaines de spectateurs, mais maintenant l'appareil lui pendait dans la main. Son public remplissait les commentaires de « C'est un trucage lumineux. » « Je pleure », murmura-t-il pour lui-même. « Je ne me soucie même plus du flux », et appuya sur arrêter. Dans la tribune, l'Ave Maria du chœur s'élevait encore plus haut. Les sopranes fermaient les yeux, leur voix se brisant sous le poids des larmes. Pendant des années, elles avaient chanté cet hymne par routine. Mais maintenant, les notes semblaient lourdes de vérité. On avait l'impression, dirait plus tard une alto, que nous ne chantions pas pour la congrégation. Nous chantions avec le ciel. Au fond du banc, un jeune père qui n'était pas allé à l'église depuis le lycée, serra son bambin contre sa poitrine. Le petit garçon, agité toute la matinée, se calma soudain et murmura, « Elle sourit. » L'homme déglutit difficilement. Quelque chose de longtemps dormant en lui s'agitait. Un souvenir des prières de sa propre mère, longtemps ignoré. Ailleurs, une veuve âgée qui avait vécu des années de solitude, s'agenouilla, le chapelet serré. Elle murmura les noms de ses enfants, priant pour qu'eux aussi retrouvent leur chemin. Le prêtre regarda à travers le sanctuaire et vit ce qui se passait. Des gens qui étaient venus en spectateurs devenaient des participants. Ils s'agenouillaient là où ils étaient, sur le sol de pierre, sur les bancs usés. Certains se signaient maladroitement, comme s'ils essayaient de se souvenir du geste. D'autres joignirent les mains pour la première fois depuis des années. Même les sceptiques résistèrent d'abord. Un homme d'affaires près de l'arrière secoua la tête, murmurant à sa femme, « Hystérie collective. C'est tout ce que c'est. » Pourtant, lorsque le parfum de rose s'épaissit et que les larmes de la statue brillèrent dans la lumière, sa voix faiblit. Quelques instants plus tard, ses genoux se plièrent presque involontairement, et il enfouit son visage dans ses mains. Émilie et Daniel, toujours main dans la main à l'autel, se tournèrent pour être témoins de la scène, une congrégation entière transformée. Amis, étrangers, parents éloignés, tous prosternés ensemble.
Pour la première fois ce jour-là, Émilie ne se sentait plus au centre de l'attention. Le centre était quelqu'un d'autre. Le dernier accord du cœur persista, résonnant contre les poutres. Un silence suivit, non pas vide, mais vivant. Des dizaines de cœurs, autrefois distraits ou divisés, battaient désormais à l'unisson. Ce qui avait commencé comme une cérémonie pour deux vies s'unissant, était devenu un acte de reddition communautaire. Plus tard, les témoins auraient du mal à l'expliquer. Certains l'appelleraient conversion de masse, d'autres une vague émotionnelle, mais pour ceux qui s'agenouillaient dans l'église du Sacré-Cœur ce jour-là, aucune étiquette n'était nécessaire. Ils savaient seulement qu'ils avaient vu, senti et ressenti quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et ils avaient répondu, non par des mots, mais par la révérence. Le mariage devait encore continuer, mais rien ne serait plus jamais pareil. Le miracle aurait pu rester une légende locale si les téléphones n'avaient pas existé. Quelques heures après la cérémonie, de courts extraits ont inondé TikTok et Instagram. Des images tremblantes de marbre scintillant de larmes, d'invités haletants, les faibles accords d'Ave Maria résonnant en arrière-plan. Les premières publications étaient des légendes décontractées comme « le mariage le plus dingue de tous les temps » et « cette statue pleure ». Mais à l'aube, un clip avait atteint des centaines de milliers de vues. Les sections de commentaires se sont divisées en deux. Ça m'a donné des frissons. Dieu est réel. Trucage lumineux. Vous êtes crédule. J'étais dans les bancs. C'est arrivé. Les stations locales de l'Ohio ont repris l'histoire le lendemain. Les titres affichaient « Statue qui pleure lors d'un mariage ». Les paroissiens disent avoir senti des roses. Des interviews montraient des témoins en larmes, debout sur les marches de l'église, insistant sur le fait qu'ils n'avaient rien imaginé. En milieu de semaine, les médias nationaux s'y sont joints. Des émissions de télévision matinales ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'un miracle ou d'une illusion collective. Une émission de radio catholique l'a qualifié de « don de Marie ». Un blogueur athée l'a rejeté comme une « hystérie collective ». Un segment de Fox News a demandé sans détour « canular ou signe sacré ». Le débat n'a fait qu'alimenter la curiosité. Des journalistes sont descendus sur la petite ville, s'installant devant le Sacré-Cœur. Des fourgonnettes bordaient la rue, des caméras pointées sur l'église en briques rouges. Certains habitants levaient les yeux au ciel face au spectacle. D'autres ont accueilli l'attention. Émilie et Daniel, jeunes mariés, se sont retrouvés poursuivis par des microphones. « Nous n'avons pas demandé ça », a admis Émilie, sa voix ferme mais lasse. « Mais nous croyons ce que nous avons vu. Ce n'était pas mis en scène. Ce n'était pas un trucage. » Son père a refusé les interviews, disant à un journaliste persistant, « Il ne s'agissait pas de caméra. Il s'agissait d'être rappelé à ma famille. » Les sceptiques ont maintenu leur position. Un professeur d'université a affirmé que la condensation expliquait les larmes. Le marbre peut retenir l'humidité, a-t-il soutenu. Mais lorsqu'on l'a interrogé sur le parfum de rose, il a trébuché. Psychologie suggestive, a-t-il marmonné. Les téléspectateurs n'étaient pas convaincus. Pendant ce temps, des pèlerins ont commencé à arriver. Des familles ont conduit des heures pour s'agenouiller dans les bancs. Certains apportaient des bougies, d'autres des fleurs, collant des notes de prière manuscrites le long de l'autel latéral. Sur les médias sociaux, des hashtags comme Sacred at Wedding et Weeping Statue étaient en vogue. Pour beaucoup, le débat lui-même était secondaire. Ce qui comptait, c'était l'attrait, le sentiment que quelque chose d'extraordinaire avait fait irruption dans une ville américaine ordinaire. Qu'il s'agisse d'un miracle, d'un mystère ou d'une imagination collective, l'histoire a refusé de s'estomper. Il s'agissait moins de prouver ce qui s'était passé que de se demander, et si c'était réel? Le mariage se termina, les invités se dispersèrent, et pourtant le Sacré-Cœur ne retrouva pas le silence. Dans les jours qui suivirent, quelque chose persista. Le lundi matin, une bénévole de la paroisse déverrouilla les portes et fut surprise par l'odeur familière. Ce n'était pas envahissant, mais c'était là. Des roses, bien qu'aucun bouquet n'ait été laissé pendant la nuit. Elle s'arrêta dans l'église vide, murmurant « C'est toujours là ». La nouvelle se répandit rapidement. Dès le mardi, des visiteurs arrivèrent, non pas pour les gros titres, mais pour prier. Un soldat retraité de l'Indiana s'agenouilla au fond, les larmes aux yeux. « Je pensais que ce serait parti », dit-il doucement. « Mais je le sens comme ils l'ont dit. » Certains décrivirent le parfum comme plus intense pendant les moments de prière. « Quand j'ai prié pour mon mariage, expliqua une femme, c'était écrasant.
Mais quand je suis revenu avec des amis juste pour prendre des photos, rien. D'autres acquiescèrent, convaincus que le signe répondait à la foi, pas à la curiosité. Émilie et Daniel revinrent discrètement, se glissant dans un banc arrière un soir après que la foule se fut dispersée. Ils se tenaient la main, respirant le parfum qui planait encore dans l'air. Daniel, autrefois le sceptique, murmura, « C'est là que j'ai cessé de douter. Je ne l'oublierai jamais. » Tout le monde ne crut pas. Des scientifiques vinrent, effectuant des tests de qualité de l'air et vérifiant d'éventuels dispositifs cachés. L'un d'eux admit devant la caméra, « Il n'y a aucune preuve d'un parfum artificiel. Je ne peux pas l'expliquer. » Pour les paroissiens, aucune preuve n'était nécessaire. Des parents amenèrent leurs enfants. Des couples vinrent ensemble. Des veuves âgées prièrent pour le réconfort. Beaucoup partirent convaincus que leur prière avait été entendue. Certains firent état de réconciliation. D'autres parlèrent d'une nouvelle paix dans leur foyer. La statue elle-même resta inchangée. Marbre froid, silencieuse, immobile. Pourtant, autour d'elle, des vies se transformaient. Le phénomène ne devint jamais constant ni prévisible. Certains entrèrent et ne remarquèrent rien d'inhabituel. D'autres décrivirent avoir été submergés par un parfum si fort qu'il semblait que l'église fleurissait de l'intérieur. Et ainsi le mystère perdura. Un mariage qui aurait dû être rappelé uniquement pour les robes blanches et les photographies avait plutôt ouvert une porte que personne ne pouvait refermer. Dans une ville habituée aux rythmes ordinaires, autobus scolaires, équipe d'usine, football du vendredi soir, le Sacré-Cœur était devenu un lieu où l'extraordinaire perdurait. Et à chaque souffle de rose, croyants et sceptiques se rappelaient, ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas seulement un souvenir. C'était continu. Des mois passèrent, mais le souvenir de ce mariage refusa de s'estomper. Le Sacré-Cœur, autrefois une paroisse tranquille nichée dans un modeste quartier de l'Ohio, était devenu tout autre chose, un lieu dont les gens parlaient à voix basse, une destination pour ceux qui avaient soif d'espoir. Émilie et Daniel, jeunes mariés traversant leur première année de mariage, se retrouvèrent au centre d'une histoire plus grande que la leur. Les invitations affluaient des groupes de jeunes, des retraites paroissiales, et même des panels interreligieux. Partout où ils allaient, les gens posaient la même question. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Émilie souriait doucement et répondait, « La paix. » Comme si quelqu'un de plus grand nous tenait ensemble. Daniel, qui autrefois évitait de telles conversations, se surprit lui-même par sa réponse. « J'ai cessé de douter ce jour-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que c'était réel. » Le père d'Émilie, autrefois endurci et éloigné, devint un visage familier dans les premiers bancs. Il revenait semaine après semaine, parfois s'agenouillant seul longtemps après la fin de la messe. Les paroissiens observaient avec une discrète stupéfaction. Un homme qui avait évité l'église pendant des décennies portait maintenant son chapelet dans la poche de sa veste de travail. À sa fille, il confessa un soir, « J'ai l'impression d'avoir été tiré du bord d'une falaise. Je ne veux pas gaspiller les années qui me restent. » D'autres membres de la communauté racontèrent des histoires similaires. Une mère célibataire submergée par les factures et la solitude trouva du réconfort en venant prier là où la statue se tenait encore. Un jeune couple au bord du divorce rapporta qu'après avoir visité l'église, quelque chose avait changé. Ils recommencèrent à se parler, non pas avec rage, mais avec tendresse. Même les sceptiques admirent un changement. L'un des amis universitaires de Daniel, qui avait ri pendant la cérémonie, confessa des mois plus tard qu'il ne pouvait plus se défaire de ce qu'il avait vu. Je pensais que c'était de l'hystérie, raconta-t-il à un animateur de podcast, mais les images ne me quittent pas. J'ai recommencé à aller à l'église, juste pour comprendre pourquoi. Le prêtre du Sacré-Cœur, humble face à cette attention, refusa de qualifier cela de miracle certifié. C'est à l'église de le discerner, dit-il au journaliste. Mais dans ses homélies privées, il parlait de ce dont il avait été témoin. Un sacrement est devenu plus que des vœux. Il est devenu une fenêtre. À travers elle, Dieu nous a rappelé qu'il est toujours là. Pour la ville, l'impact fut indéniable. La fréquentation de la messe augmenta, non seulement par curiosité, mais par désir. Des familles autrefois absentes le dimanche revinrent ensemble. Des adolescents se portèrent volontaires pour la chorale. Les commerces locaux signalèrent un afflux de visiteurs demandant des indications pour l'église. Ce qui avait commencé comme un mariage était devenu un catalyseur de renouveau. Dans les foyers, les salles de classe et les lieux de travail, les gens commencèrent à raconter l'histoire. Certains avec conviction, d'autres avec des questions.
Mais que ce soit dans la foi ou le doute, le nom du Sacré-Cœur portait une nouvelle signification. Ce n'était plus seulement le nom d'une paroisse. C'était devenu un symbole de retour, de réconciliation et de renouveau. Et pour ceux qui avaient été présents ce jour-là, aucun argument ni théorie ne pouvait effacer ce qu'ils portaient en eux. Ils avaient respiré les roses. Ils avaient vu le marbre pleurer. Ils avaient été témoins de familles restaurées. Pour eux, la foi n'était plus abstraite. Elle était personnelle. Elle était vivante. Des années plus tard, les habitants de cette ville de l'Ohio en parlaient encore comme si cela s'était passé la veille. Non pas seulement un mariage, mais le mariage où le ciel sembla se pencher et toucher la terre. La messe d'anniversaire d'Émilie et Daniel attirait des visages familiers et de nouveaux. Les paroissiens racontaient l'histoire à leurs enfants qui insistaient pour obtenir des détails. Est-ce qu'elle a vraiment pleuré? Est-ce que l'église sentait vraiment les roses? Et les anciens souriaient, acquiescents, leur voix douce. Oui, nous y étions. Nous avons vu. La statue de Marie resta dans son coin tranquille, inchangée dans sa forme, mais jamais plus ordinaire. Les visiteurs s'approchaient avec révérence, touchant la base, murmurant des prières. Certains venaient chercher la guérison, d'autres le pardon. D'autres encore simplement l'espoir. Beaucoup repartaient avec leurs propres larmes, convaincus d'avoir frôlé le sacré. Pour la ville, le miracle ne concernait pas seulement le marbre et les roses. Il s'agissait de familles restaurées, de foi renouvelée, d'étrangers réunis. Ce qui avait commencé par la marche tremblante d'une mariée dans l'allée se termina par une communauté qui revenait vers Dieu. Avec le recul, un invité le dit simplement, « Je suis venu assister au mariage de 2 personnes. Je suis parti en croyant avoir été témoin d'un signe. » Et ainsi l'histoire perdura. Racontée dans les cuisines et les salles de classe, sur les trottoirs et dans les sanctuaires. Un rappel que dans un monde souvent trop occupé, trop sceptique, trop fracturé, la grâce peut encore percer. Ensemble, continuons à partager les miracles qui nous rappellent que le ciel est plus proche que nous ne le pensons.